Monsieur le maire, voici donc la fameuse convention cadre Petite Ville de demain, son diagnostic et ses fiches actions. Si vous me le permettez, je voudrais compléter votre présentation avec quelques chiffres du programme Petite Ville de demain. Ce programme, lancé sur la période 2020-2026, concerne 1644 territoires et a reçu une dotation de 3 milliards d'euros. En faisant une rapide règle de 3, nous pouvons donc espérer 1 820 000 euros de recettes exceptionnelles grâce à ce programme. Après près de 5,5 millions d'euros perdus depuis 2014, ce programme n'est pas un cadeau gouvernemental comme nous l'entendons parfois quand on parle de Petite Ville de demain. Par ailleurs, quand nous votons des budgets annuels d'investissement à Dourdan entre 6,5 et 7 millions d'euros, les recettes issues de Petite Ville de demain paraissent bien dérisoires. Une fois que l'on sait cela, on comprend le manque d'ambition de vos fiches actions qui vous permettront de belles actions de communication à défaut d'actions concrètes pour le quotidien des Dourdanais. Pour commencer, vous nous présentez des actions qui n'ont pas de rapport avec Petite Ville de demain. La mise en œuvre du PAV fait partie du quotidien des collectivités et votre bilan depuis 3 ans est extrêmement faible face aux besoins d'accessibilité de nos rues et cheminement. La création d'une maison France Service acte juste le recul des services publics à Dourdan et on pourrait même s'étonner d'avoir autant attendu pour en avoir une. Le déménagement des locaux de la police municipale serait un projet d'avenir si vous aviez l'ambition de doter les services d'un nombre d'agents nécessaires et de l'équipement adapté, ce qui n'est pas le cas, comme vous nous le répétez souvent. L'implantation d'un centre d'imagerie dans un local vacant, que nous avons soutenu, est une opportunité que vous avez saisie, pas le résultat d'une politique de santé que vous avez menée. Enfin, la réhabilitation du centre culturel dont nous avons parlé, que vous auriez pu entamer dès 2020, montre votre manque de cap dans votre politique. Après nous avoir expliqué avec des chiffres farfelus que cela coûtait plus cher que de réaliser un bâtiment neuf, qui donc coûterait 25 millions d'euros, ce que j'ai jamais vu ailleurs, 25 millions d'euros, vous devez en mettre sacrément des choses dedans. J'attends avec impatience vos arguments pour nous expliquer que nous avions quand même tort. Ensuite, les fiches actions ne répondent à aucune des urgences que notre ville rencontre en 2023. Elles n'ont aucune ambition écologique, sociale ou en matière d'attractivité de notre territoire. Et je le dis avec d'autant plus de force que certains autres territoires profitent de Petite Ville de demain pour investir dans l'innovation, dans les énergies positives ou encore dans le numérique pour transformer durablement leurs investissements ou leur fonctionnement. À Dourdan, nous n'en sommes pas à ce niveau d'ambition. Premièrement, le programme est un manque d'ambition écologique. On le sent bien depuis 3 ans, l'écologie, le développement durable, le vert, c'est pas trop votre truc. Quelques exemples. Toujours des fiches actions. Se doter d'un réseau cyclable. Vous l'avez dit dans la presse ces derniers jours, mettons des vélos sur les routes, nous investirons dans les équipements plus tard. Cette ambition, qui est une priorité à la région, qui est une priorité au département, qui est une priorité pour de nombreux jeunes qui aimeraient aller au collège, au lycée ou au sport en vélo, cette ambition n'est pas la vôtre et je le déplore. Autre fiche, créer une zone de rencontre sur le centre-ville. Vous avez supprimé la seule qui existait à Dourdan, dans la rue Saint-Pierre, sans aucune discussion. La réinstaurer montre, une fois de plus, le manque de cap que vous dans vos décisions. À vélo, il faut savoir pédaler. Vous avez déjà le mérite de rétro-pédaler. Autre fiche, proposer une aide sur l'équipement vélo. Nous vous y encourageons depuis 3 ans. Quand allez-vous enfin le faire? Et quand ferez-vous la promotion du Véligo Location de la région, mise en place donc par la région et qui permet de tester un vélo électrique pendant plusieurs mois avant d'investir? Autre fiche, soutenir auprès d'IDFM la création d'un parking relais. Et quand demanderons-nous à IDFM un parking à vélo sécurisé? Aucune demande n'a été réalisée pour les gares de la CCDH, notamment les 2 gares dourdanaises, alors que l'on sait l'importance de l'intermodalité. 3 années pour se rendre compte qu'on peut demander des choses à IDFM. Et je passe sur toutes les fiches qui ne dépendent pas de vous, comme l'installation d'un réparateur de vélo, ou la meilleure fréquence des TER, ou la création d'une nouvelle fête qui sera, je n'en doute pas, très réussie sur l'instant, mais peu utile pour la politique cyclable dourdanaise. Bref, nous l'avons compris, la nouvelle ère écologique, c'est beaucoup de communication, mais assez peu d'ambition. Nous notons néanmoins que vous pensez avancer un peu sur la modernisation de l'éclairage, mais si vos prédécesseurs avaient du retard sur le sujet, force est de constater que depuis 3 ans, vous n'avez pas accéléré en la matière. Deuxièmement, un manque d'ambition sociale.
Sur ce sujet, je serai très rapide, il n'y a quasiment aucune fiche action. Pourtant, la question du vivre ensemble, du développement de l'activité, de l'encadrement, les sujets sont pourtant nombreux et demanderaient davantage de projets. Vous avez choisi de nous parler de logement pour nous expliquer que vous continuerez d'aligner les logements sociaux nouveaux en lien avec l'État et que vous souhaitez que le bailleur qui gère le quartier Fortin démolisse les bâtiments existants pour les reconstruire, sans un mot pour les locataires qui y vivent aujourd'hui. Troisièmement, un manque d'ambition en matière d'attractivité. Vous nous l'avez dit encore récemment, les touristes ne s'arrêtent pas longtemps à Dourdan. Et ce n'est pas en privatisant le camping pour le SNU que la situation s'améliorera. Alors dans vos fiches actions, on voit bien des déclarations d'intention. Créer un cheminement continu sur les bords de l'Orge, candidater au label Pays d'art et d'histoire, intégrer le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, relier Dourdan à la Vélocénie, créer la promenade du château, baliser les parcours touristiques, matérialiser les anciens remparts, finaliser la visite touristique entre Orge et Remparts. De beaux projets qui viendront enrichir nos panneaux d'entrée de ville, comme des trophées accrochés au-dessus des cheminées, mais qui ne développent pas l'offre touristique. Miser sur le château comme vous le faites, c'est bien. Mais la vraie richesse de notre territoire, ce sont les trames bleues et les trames vertes que nous devons développer avec nos voisins autour de l'Orge, des forêts et des campagnes. Quand les Français, et pas seulement les Français, recherchent des sorties vertes, voire des vacances nature, vous faites l'impasse sur cette ambition. À la place, vous proposez des fiches actions populistes comme la 10 gratuite ou inutiles comme le changement de nom de la gare qui deviendrait Dourdan-Château. Mais vous avez raison, cela fait des fiches actions qui épaississent le dossier à peu de frais. Voici donc la fameuse convention cadre Petite Ville de demain, son diagnostic et ses fiches actions. À votre place, je n'aurais pas fait de cette opération le totem de votre mandat, car vos conclusions sont plus que décevantes. Tout au plus, vous obtiendrez quelques recettes inespérées sans le programme. Vous l'aurez compris, nous avions des doutes sur l'ambition de votre programme Petite Ville de demain. Nous les trouvons confirmés. C'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas cette convention qui aurait pu apporter bien plus pour la ville et nos concitoyens.